Jéhovah omnipotent, omnipotent, c'est un personnage. Jéhovah, Alléluia. 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 Nous remercions le Dieu vivant, notre prophète, pasteur fondateur de l'église du Christ Céleste, Papa Samuel Léo Joseph Ochofa, qui nous permet de parler à bâton rompu de l'actualité de l'église en cette veille du 70e anniversaire de notre belle église. Merci. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux dire quelque chose. J'ai l'impression qu'on tourne toujours autour de la même chose. Vous êtes arrivé, vous avez acquis une certaine ancienneté dans l'église. Par rapport à ce que vous saviez, par rapport à ce que le Seigneur a voulu que je vous apporte, et vous voyez la différence. Il faut entrer dans le fond de l'église. Ça, c'est des aspects extérieurs, la sanctification, tout ça, d'accord. Ça, c'est individuel. Mais l'église elle-même, les cultes, les chants, tout ça, là, c'est des tas de sujets que vous avez. Voilà. Vous entrez là-dedans pour que le débat soit bien et qu'on partage ça au monde entier, que le nom de l'Éternel soit bien. Bon, moi, ce que je voulais dire, excusez-moi, je reviens dans mes accusations. D'accord. Je parle des chargés, des gens qui sont à la tête de nos paroisses ici, qui sont censés nous apporter. C'est pas qu'ici seulement, hein, partout dans le monde entier. Qui sont censés apporter une certaine éducation ou canaliser un peu les brebis que Dieu leur envoie. Mais qu'est-ce qui se passe? L'éducation n'est pas au rendez-vous. Mais quelle éducation vous voulez que ces gens donnent? Puisqu'ils n'ont pas été formés pour être chargés de paroisse. C'est parce qu'ils ont eu les moyens qu'ils ont implanté des paroisses. Alors, une paroisse de l'église du Christ Céleste est un bien individu de l'église. Une paroisse n'appartient à personne. Même si c'est toi qui as acheté le terrain, construit, tu fais tout ça au nom de l'église du Christ Céleste. Dites-moi, quelle est la paroisse de France qui appartient à l'église du Christ Céleste? Aucune. Même en Afrique aussi, il y a des paroisses comme ça. Les gens se cotisent pour faire des paroisses. C'est comme de la tontine. Donc ces chargés de paroisse là, qu'est-ce qu'ils savent de la charge d'un chargé de paroisse? Où est-ce qu'ils ont reçu la formation? Ils ont reçu leur baptême où? Ils ont reçu leurs onctions par qui? Est-ce qu'ils sont jamais allés à Rome de l'église du Christ Céleste? Non, je regrette. C'est des marchands de temple. Voilà. Vous le savez bien, pourquoi vous n'en parlez pas? Non, mais papa, l'accusation que je porte justement, tu as besoin de lancer, c'est ça. Pourquoi? Parce que tout le monde est là, dans une complaisance donnée, voilà. Oui, on sait que ça ne doit pas se faire, mais on préfère aller sur une paroisse sur laquelle on vous laisse faire les choses. Bon, vous êtes bien avec le chargé, vous mangez dans la même assiette que le chargé, vous êtes des potes, bon, il ferme un peu les yeux sur ce que... Bon, mais c'est ça. Non, ils ne ferment pas, ils ne connaissent pas. Comment ils ferment? Il y en a qui connaissent, papa, ils savent, et ils ferment les yeux quand même. Pour peu, on a été sur des paroisses où le chargé savait que il ne fallait pas faire certaines choses, à venir, par exemple, une maman qui vient, Celestial Mother, avec des bijoux impossibles, arrive d'abord en retard, et les petites filles qui sont là, maquillage, tout ça là. Maquillées jusqu'ici, les petites filles qui sont là, regardent, émerveillées, elle aussi, elle rêve un jour d'être une Celestial Mother comme ça. Mais qui peut dire, c'est pas la petite fille, c'est pas le fidèle qui va dire, ah maman, ce que tu as fait là, c'est pas bon, c'est le chargé. Mais, tant que la Celestial Mother, elle paye sa dîme, elle donne de temps en temps des cadeaux au chargé, tout ça là, ça fait on se tait là-dessus. C'est ça fait partie de mes accusations. Accuser, ça veut pas dire que je dis, mais il faut faire les choses dans les normes. On ne fait pas les choses dans les normes, donc forcément, et aussi, tout à l'heure, tu as parlé d'éducation. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qui se passe, c'est que le chrétien céleste type a horreur de ce qui est discipline. Aïe, 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 aïe. Faut pas leur en parler. Tu parles de discipline quelque part, céleste, sur 100,
tu vas trouver peut-être 15 qui vont accepter cette discipline-là. Et c'est ce que nous voyons à la tête. Nos grands là, mais ils ne sont pas disciplinés. Vous êtes dans une constitution, par exemple, vous prenez dans la haute couture, vous voulez être franchisé par Smalto ou Tête Lapidus. Vous prenez Tête Lapidus et quand vous avez votre magasin, vous faites ce que Yves Saint-Laurent fait dans le machin. Non? Ça s'appelle de l'imposture, ça. Ça aussi, ça fait partie de mes accusations. Pourquoi? Parce que les gens sont là, ils prennent l'église du christianisme céleste et ils font ce qu'ils veulent avec. Maintenant, la base de mon accusation, c'est que moi, je pense à tous les chargés, tous ces gens-là, tous nos responsables, d'abord hommes, et j'en reviens aux femmes après, qui ont travaillé toute une vie, ils ont mis quelque chose en place, et il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui trouvent que, oh, ça là, c'est pas bon. Ils vont là-bas, ils détruisent tout, et puis ils sont là. Est-ce qu'ils vont accepter ça? Je vous pose la question. Non. Vous faites quelque chose, le sacrifice de toute une vie, vos souffrances et tout ça là, vous faites quelque chose. Et maintenant, il y a des gens qui se lèvent, ils viennent ça, ils jettent, ils font n'importe quoi avec. Mais qui peut accepter ça? Personne. Eh bien, c'est ce que nous faisons avec l'église du christianisme céleste. Tout ce qui a été fait, les mamans, les papas au chauffage, tous ces pionniers-là, ils ont souffert. Il y a certains documents, une fois que vous avez fini de les lire, vous allez pleurer. Ils ont souffert pour qu'aujourd'hui, nous soyons en blanc, nous disant céleste et tout, mais la plupart d'entre nous pissons sur ce qu'ils ont fait. Alors, quelle bénédiction pouvons-nous avoir là-dedans? On ne peut pas. On joue avec l'énergie. On joue avec le travail, le sacrifice des vies entières, pas d'une personne, de toute une génération. Mais on veut quelle bénédiction? Que les gens me disent, là, quelle bénédiction on veut? Qu'on s'appelle pasteur, machin, quelle bénédiction on veut? Alors, après mes accusations, moi, j'appelle chaque céleste, comme tu dis, à se remettre en cause et à se poser la question, est-ce que je suis dans le bon train? Il ne faut pas dire après, je ne sais pas. Hein. Parce qu'aujourd'hui, celui qui veut savoir, il le sait. Celui qui ne veut pas savoir aussi ne saura pas. Donc, mes accusations, je continue à le dire, en disant que vous, moi, tout le monde, nous devons faire attention. L'éducation, c'est ici et maintenant. C'est quand nous faisons des choses, on doit se dire, ah, ça, ce que je fais là, est-ce que c'est bon? Est-ce que... Sinon, moi, sincèrement, il y a des jours, je suis tellement en colère, mais je dis, Seigneur, ça aussi, tu ne veux pas qu'on soit en colère. Pourquoi je suis en colère pour quelque chose que je ne maîtrise pas? Pourquoi? Et finalement, j'ai compris que cette colère, ce n'est que ce que je ressens par rapport au travail que les pionniers ont fait. Moi, aujourd'hui, je me lève pour aller quelque part. Je fais 2 heures pour aller, 2 heures pour retourner. Et quand quelqu'un déconne dans ce qui se passe, j'ai envie de cogner. Est-ce que Jésus a cogné quelqu'un? Est-ce que les patriarches, ils sont partis, mais ils continuent à nous aimer, à prier pour nous, pour qu'on canalise l'Église. Donc, quelque part, réveillons-nous. Le temps est venu où on doit se dire, l'Église du christianisme céleste, si ça va mal, je suis dedans. Si ça va bien, c'est aussi ma part, j'ai ma part de responsabilité. Donc, les pasteurs, les machins, les devanciers, surtout les hommes, je vous en supplie. Redevenez des enfants de Papa Oshofa. Papa Oshofa est un type, c'est un homme humble. À l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, je ne méprise pas ma colère et tout ce que j'ai au plus profond de moi. Quand je vois un devancier, j'ai tendance à m'énerver parce que je dis, regarde-moi celui-là. Là. Il a ce gros boubou là, il se pavane. Alors que si tu le piques quelque part maintenant, c'est un tonneau vide. Je sais que je ne dois pas avoir des trucs comme ça. Mais qui est-ce qui me pousse à avoir? Et c'est le comportement des hommes.
ce comportement des hommes, et aussi maintenant nos mamans, au lieu de se mettre dans leur responsabilité initiale et dire ah ça il faut qu'on s'occupe de l'éducation, elles deviennent aussi complaisantes. Oui, on vient à l'église, on veut être belle, mais qu'est-ce que j'ai à foutre d'une bande de machin? C'est pas à l'église qu'on vient faire concours de beauté. Concours de beauté là, c'est pas à l'église. Et si elles étaient réellement des femmes bien nées, elles verraient que la beauté, c'est pas ce qu'on se met pour venir se pavaner. On est né, on la beauté là. Dieu te le donne dès le départ. Dieu te donne cette beauté. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Maintenant, la grosse prière aussi, c'est de savoir que si l'Éternel t'a donné cette tête-là, maman, l'Éternel t'a donné cette tête parce qu'elle estime que c'est ce qui est de mieux pour toi. Et tu dois te sentir la femme la plus belle de la terre. Parce que c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Ouais, elle est la plus belle. Merci, chargé. Donc voilà, mais si on n'a pas compris cette leçon, ben on vient, on embrouille nos enfants au lieu de les éduquer, on vient, on fait aussi des woman show parce que non, c'est pas l'endroit pour ça. C'est où alors? Mais il y a Pigalle, il y a partout, il y a où on veut aller, il y a les trucs de mode où on veut être top modèle. Là oui, mais ici c'est pas le cas. Alors que les mamans aussi, arrêtez, je vous supplie au nom du Christ. Parce que si l'église va mal aussi, vous avez 70% de responsabilité là-dedans. Parce que l'éducation, c'est d'abord nous les femmes, avant toute chose. Ah donc pour vous être trop gros, parce que si vous avez 70, nous on a 30. Oui, mais justement, le 30 que vous avez, vous l'utilisez tellement que ça nous étouffe. Vous allez dans le sein des saints avec les 30. Alors que nous avons 70% des responsabilités. Mais comme on est en dehors des saints, c'est pas très lourd. Ah, mais vous, les 30 que vous avez là, vous allez dans le sein des saints avec, vous souillez tout avec, vous, avec les égos et tout ça là. Bon, c'est ça. Celui qui est descendu, qu'on a chassé du ciel là, c'est l'ego, hein. C'est à cause de son ego, hein. Et aujourd'hui, il nous a mis tous dans les problèmes. C'est ce que vous aussi vous faites. Vous voulez nous mettre dans les problèmes. Alors que papa au chauffard, ce n'est pas ce qu'on lui a dit. Alors moi, je ne vois pas pourquoi je vais me laisser faire par quelqu'un parce qu'il s'appelle pasteur. Oui, c'est les grands devanciers, Willy, machin, parce qu'il veut lever la main. Non, je refuse. Voilà, je refuse. Je refuse. Et l'enfant de papa au chauffard, si un devancier est humble, il a beau avoir juste sa sang, je le respecte 10 000 fois, plus que d'avoir des gens qui sont gonflés, il m'apporte quoi? Au moins, ça te permet de voir. Se marier, moi, ma question primordiale est de savoir la vraie définition. Qu'est-ce que l'Église du christianisme céleste? Parce que avant qu'on n'est pas né, la plupart d'entre nous, on n'est pas des célestes, on a connu l'Église, mais avant de connaître l'Église, voilà, soit on a eu des préoccupations ou des maladies, on est venu consulter. Papa au chauffard n'est pas un chrétien céleste, hein. Voilà. Mais l'Église du christianisme céleste est venue avec lui. Bon, parce que dans la tête de la plupart aujourd'hui, à l'Église du christianisme céleste, on va à l'Église du christianisme céleste soit pour faire des consultations, consulter Dieu, ou soit faire des couvents, ou soit voilà, parce qu'on recherche quelque chose, ou soit pour se protéger, les combats et tout ça. Donc bon, quelle est la vraie définition de l'Église christianisme céleste? Oui, frère devancier Kael, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Je pense que devancier Kael, assistant leader, je pense que cette question est très importante parce que je pense que cette question est très importante. Parce que c'est vrai que la plupart des cas, ce qu'on constate dans les témoignages, souvent les personnes sont venues à l'église du christianisme parce qu'ils ont obtenu leur guérison ou quelque chose de miracle que l'Éternel a fait dans leur vie. Et donc ces gens-là se sont attachés vraiment à la partie du miracle, au lieu de s'attacher à d'autres choses qui sont plus essentielles, qui est le comportement, l'adoration. Et c'est pour ça que maintenant les gens s'attachent, se restent attachés au niveau
du miracle, la chose que l'Éternel fait directement pour eux, au lieu de s'attacher à l'adoration, par exemple. Donc tu penses que c'est parce que ils ont eu des miracles, ils ont vécu des miracles dans l'église Christianie Céleste, qui ne cherchent pas à connaître le fondement même de l'église et à apprendre de l'enseignement que Papa Ochofa a donné, et puis tout ce qui suit. Certains vont chercher le fondement, mais la plupart s'arrêtent vraiment à leur petit Confort. Voilà, c'est ça. Et ils ne veulent pas entendre parler de l'enseignement. Pour moi, oui. Ou soit aussi, ils ont, comme il y a très peu de personnes qui ont la connaissance. Je crois qu'il y en a qui ont la connaissance de l'histoire de l'Église. Donc quand il y a très peu de personnes aussi pour leur apporter cela, ils s'attachent vraiment au miracle. Oui, mais est-ce que tu penses qu'il y a la bonne volonté? Est-ce que les gens veulent savoir? Papa, des fois, on a envie de savoir, mais bon, je prends par exemple mon cas. Au début, quand j'ai commencé l'église et tout, bon, j'avais peur parce que tel devancier, soit on te fait une vision et derrière, soit on te drague aussi derrière, ou soit on te donne des messages qui, voilà, des messages qui ne... Bon, toi-même, tu ressens que c'est pas conforme ou c'est voilà. Et tu as peur, bon, on a peur au fait de se donner, bon, pas se donner, mais c'est-à-dire connaître les fondements, les bases de l'église, ce qui fait qu'on vient juste à l'église, assister à son culte, et puis voilà, on retourne chez soi sans connaître, sans savoir après comment, voilà, c'est-à-dire les fondements, les bases de l'église, comment est née l'église, comment les choses se passent juste à son culte, et puis voilà, on retourne chez soi, de peur que, tant de peur que si, voilà. Maman Jeanne, dévancière. Je voulais rajouter aussi ce que dit la sœur Marilyn, en disant que lorsqu'on parle de l'église du christianisme céleste, le plus souvent on dit aux personnes, tu viens dans mon église, on va prier pour toi, il y a la vision et il y a les cérémonies. Et c'est surtout ça qui attire les gens pour la cérémonie et la vision, et que tu auras solution à ton problème. Et effectivement, lorsqu'on prie, quand les personnes sont sanctifiées, quand on prie sur les personnes et qu'ils arrivent à avoir soit leur logement ou soit leur travail, et eux aussi par la suite, ils vont dire à une autre personne qu'ils vont rencontrer que... Donc vous partagez le point de vue du devancier Kael. Voilà, que c'est souvent, des gens viennent dans l'église pour... les cérémonies, pour la vision, et non pour l'adoration. Enfin, la publicité de l'église, c'est vraiment la vision et les cérémonies. Et qu'est-ce que la sœur Christine en pense?